disais, il est 9h. On part à Londres pour la journée. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai dormi 4 heures. Alors moi perso, je recommande pas spécialement finalement ce lodge. Parce qu'en fait, il y a la route qui passe derrière la maison. Moi, j'ai entendu des bagnoles et des camions et des motos et la musique jusqu'à 1h du matin, donc je n'ai pas dormi. Et la lumière m'a réveillée à 5h, donc j'ai dormi... Non, 1h30, donc j'ai dormi 4 heures à peu près. Par contre, lui, il a hyper bien dormi. Ah ouais. Ça se voit pas. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas dormi au même endroit. Donc là, on prend la voiture pour aller jusqu'à une gare. On va prendre le train, on en a pour une demi-heure, qui nous fait arriver à Londres. On va passer la journée sur Londres. On va juste se balader dans les rues, retourner voir 2 ou 3 boutiques qu'on aime beaucoup. Et puis voilà. Et après, on reprendra le train pour rentrer à la loc ce soir. Donc je vous emmène et voilà. Bon, on est à la gare. Okay. Hop. Donc c'est la gare de Longfield et il y a 30 minutes de train, donc c'est cool. On a essayé d'acheter des tickets sur la machine, on comprenait rien. Du coup on a été au guichet et le mec il a tout compris, qu'est-ce que j'ai dit. Donc on a payé 30 livres pour 2, donc c'est des cartes à la journée. Donc on peut faire l'aller-retour avec le train. Et sur Londres, on peut prendre tous les transports qu'on veut. Et comme le train, le bus et tout, c'est extrêmement cher à Londres, franchement on n'est pas perdant du tout quoi. Donc voilà. Par contre on arrive à Victoria Station. Et après nous on va aller à Harrods, donc vers Knightsbridge. Donc en fait il va falloir on va prendre le bus parce que le bus, j'aime pas être en sous-sol en fait, je suis un peu claustrophobe. Et le bus, il y en a pour 10 minutes même pas, donc il faut juste qu'on trouve l'arrêt quoi. Voilà, donc je vous montre, il y a même un train qui est arrivé, regardez. Le train British. Celui-là il va à Dover, mais nous on va à London et il arrive dans 10 minutes. Enfin il part dans 10 minutes, donc il arrive peut-être un peu avant. Voilà, mais le monsieur au guichet était très gentil. Et même avec mon accent pourri, il a tout compris, donc je l'aime bien. Et chérie, il a mis son blazer. Par contre, ton pins... Ah là, c'est bon. Ah, il était un peu tourné. T'es beau gosse là? Ouais. Il dit ouais. Alors, il a découvert que son blazer allait très bien avec ses baskets. Donc, blazer. Basket. Blazer. Basket. Voilà. Bon, j'arrête de dire des conneries. A plus. T'es zoomé là? Pourquoi tu zoomes comme ça? Tu veux qu'on voit tous mes boutons? Que pensez-vous du train anglais? On est à l'envers, ça donne la gerbe. Bah sinon, on a trouvé une place tout de suite. Et pourtant, c'est pas des trucs numérotés. C'est pas mal. Voilà. C'est tout. Tu peux arrêter. C'est des plans. Alors, nous voici arrivés à la gare. On t'entendra pas. On est à Victoria Station. Regarde, j'aime bien les toits des gares. Faut qu'on trouve le bus. Allez, venez, on va chercher le bus. Bon, on n'a jamais trouvé de bus. Du coup, on a tout fait à pied, alors qu'on a déjà très mal aux jambes et aux pieds. Mais on a trouvé Harrods. Alors, on a traversé des quartiers, mon gars, je vous dis même pas les coins bourgeois de bâtards. Bah regarde, tiens, filme un peu là le coin, pour ceux qui connaissent pas Londres. Là, vous avez plein d'ambassades et puis des petits immeubles, des maisons particulières aussi. C'est tellement beau. Alors soyons d'accord, hein, si on est venu à Harrods, c'est pas pour faire du shopping, c'est juste parce qu'on va vous filmer, le magasin est sublime. Enfin pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que ceux qui connaissent c'est surfait. Mais putain les baraques là-bas. Mais la boutique est magnifique. Ouais parce que c'est vraiment un truc de bourgeois, hein, Valentino, voilà. Non mais regarde, je me souviens pas de cette rue. On va passer par la grande porte.
là vendono pure le calze. Trop bon tous les personnages. C'est où? Je sais pas. Après le truc là. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Pour de vrai. C'est tellement joli. Art pop classique. Slightly larger one, the navy ones. Non mais regarde comme c'est beau. Ça c'est de la nouvelle, non? Je rigolais pour les moquettes, mais en fait peut-être pas. Je trouve ça fascinant. C'est incroyable. Tu vois, mais sans rien acheter, tu faut voir ça, quoi. C'est super beau. One more minute and we rotate. One more minute and we rotate. Straight over on the outside and then the 6, 14. Over to blue set. Get away with it. And go. Yeah. Oui, ben, il y a même un ascenseur, donc ça en dit long. Opinion or
on est dans Londres. J'ai décidé de vous taper la discute, je me suis dit que ça ferait peut-être passer la marche plus vite. J'en ai plein les pattes. Du coup là, on est en train de remonter vers Oxford Street pour aller chez Primark. Voir le rayon Harry Potter et tout, puisqu'apparemment la déco est dingue, donc je voudrais voir ça. C'est ça de Michael Jackson? Je crois que je viens de bouffer un moucheron anglais. Non. C'est dégueulasse. Il y a un goût de roast beef? Non. C'est compliqué, hein. Attendez, je vous reprends après le pont. Donc voilà, on va vers le Primark. Le truc c'est qu'il y en a deux sur cette rue. Et je sais pas si dans les deux il y a tout en fait. Sauf que concrètement, vu notre état de fatigue, on n'en fera qu'un. Ça fait 3 jours qu'on fait que de piétiner et franchement on est mort quoi. C'est tellement chouette, j'adore cette ambiance. C'est trop mignon, regardez. Voilà. Voilà, tu regardes un peu où on en est? Ok. Je peux pas le déverrouiller. Bon bah, je vais regarder le GPS parce que sinon je sais pas où on va. C'est là, Shake Shack. J'essaie de filmer Coucou. Bon, il est tard, 7h30 je crois. On vient de rentrer à l'hôtel, enfin hôtel c'est un bien grand mot, mais à la location quoi. Et ouais, alors on valide, enfin en tout cas moi perso je valide à 100% voilà, d'être en banlieue comme ça et de prendre le train. Alors effectivement si c'est pour aller tous les jours à Londres, c'est peut-être pas le meilleur plan parce que ça va vous coûter cher. Mais sinon si t'as envie de te balader en dehors de Londres, d'être voilà, de faire un petit voyage autre, parce qu'il n'y a pas que Londres en Angleterre les gars, et d'aller quand même faire une journée là-bas, c'est un super compromis en fait. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc moi perso je suis morte, j'avais déjà pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc voilà. Et physiquement ça fait 3 jours qu'on fait que piétiner. Je sais pas combien on a fait de pas dans la journée, mais en fait on marche non-stop toute la journée. Je suis morte, mes pieds ne supportent pas, j'ai très très mal. Donc voilà, donc là je vais les ménager ce soir, je vais en prendre soin et ça va faire du bien. On a passé une bonne journée franchement. En plus on est tombé le jour où il y avait une manifestation là pour c'est NFL, c'est ça? NFL, le truc de foot, le truc de football américain, la ligue en fait, parce qu'a priori il y avait un joueur qui était là, qui était invité, enfin voilà, et je sais pas trop c'était quoi. On a fait 15 863 pas. Donc on a fait 15 800 pas aujourd'hui. C'est pas du tout dans nos habitudes, hein. Il y en a peut-être qui vont dire oh moi je fais ça tout le temps, bah ouais mais nous non en fait. Voilà, et je crois qu'on a dû faire ça tous les jours en fait depuis qu'on est là, et nous on n'a pas l'habitude. Donc bref, il y avait une manifestation, vous avez dû le voir dans les images que je vous ai filmées. Donc c'était assez sympa en fait pour le coup. Ouais, il y avait des pom-pom girls et tout, c'était vraiment cool. Et voilà, donc la dernière fois que j'ai vlogué, je crois que c'était quand on allait à Primark. Donc nous, on est allé, je pense pas dans le bon Primark. On était celui qui est pas loin de Tottenham. Et en fait, par rapport à ce que j'imaginais, le coin Harry Potter, en fait, est vachement petit, quoi. Donc je pense que celui qui est de l'autre côté de Oxford Street est plus grand. S'il y en a qui l'ont fait, dites-moi si c'est grand ou pas, parce que là, vraiment, c'est tout petit. Il n'y avait pas grand-chose de plus qu'en France, si ce n'est que j'ai trouvé la valise que je voulais, parce que c'est une petite valise cabine. Bah, Chris, il vous la montre. Voilà. C'est une petite valise cabine que je voulais, donc c'était prévu. Voilà, elle est sale, elle a plein de traces et tout.
Maintenant, à voir combien de temps elle dure, sachant que, bon, nous, c'est pas vraiment pour la cabine, c'est surtout quand on part un week-end, en fait. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, voilà. Et j'ai trouvé 2 pyjamas en 2XL. Donc, je suis contente aussi. C'est plutôt cool. Mais en fait, c'est tout. Donc, il n'y a rien, une fifou au niveau du Primark. Voilà. Et j'ai donc visité... j'ai fait 3 librairies. Enfin, pour de vrai, j'en ai fait 2, et l'autre, je suis juste entrée dedans pour demander s'ils avaient un titre qu'ils n'avaient pas, voilà. Donc on est allé à... c'est Hatchback, donc j'ai voulu vous filmer l'aventure, mais en fait c'était en rénovation, donc on voit rien. J'ai fait des images à l'intérieur, vous avez dû voir, donc la première librairie que vous avez vue, celle qui fait un peu ancienne, donc c'est Hatchback, c'est la plus vieille librairie de Londres, et en fait elle date de 1797. Donc elle est ouverte depuis 1797, celle de Piccadilly, enfin c'est un truc de fou. Mais vraiment, ils ont pas mal d'exemplaires signés, pas un autocollant, comme tu peux voir dans certains livres américains, mais des vrais livres où l'auteur a signé dans le livre en fait. Et quand tu achètes des bouquins chez eux, parce que dans celle-là je ne pouvais pas repartir, j'avais prévu d'acheter un livre, puisque je savais qu'ils avaient des signés, et regardez le sac de ouf qu'ils vous donnent. Voilà, donc ça c'est de l'achat de livres, voilà, hein. Et c'est du livre normal, hein, les gars. Et du coup, le livre signé que j'ai pris, c'est un Patrick Ness. Vous savez que j'adore Patrick Ness, donc j'ai pris un Patrick Ness. Donc voilà. Et c'est un illustré, il est magnifique, je suis super contente. Et voilà. Et ensuite, on est allé à... Je suis désolée, je bouge. On est allé à Waterstone, qui est immense. Enfin, il y a des ascenseurs, les gars. Enfin, bon, moi j'ai peur, je prends pas l'ascenseur, mais c'est un truc de ouf. Il y a des ascenseurs et nous on a pris les escaliers et en fait on voit que les gens se servent que de l'extrême gauche et de l'extrême droite des escaliers, comme quoi personne va au milieu, hein, parce que à ces endroits là c'est creusé, pourtant c'est de la pierre, enfin c'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Maintenant j'ai pas trouvé par rapport aux autres Waterstone que j'ai fait, j'en avais déjà fait 2 autres et j'ai pas trouvé que... Par exemple, moi vous savez que c'est le rayon jeunesse et voilà, et young adult qui m'intéresse, et j'ai pas trouvé ça fifou en fait. Voilà, par exemple le Waterstone de... comment ça s'appelle ? Celui qui est à Watford, le rayon jeunesse est 2 fois plus grand et 2 fois mieux garni. Celui de Folkestone aussi d'ailleurs. Plus petit mais vachement plus... c'était plus pratique en fait. Et ils avaient quasiment rien en young adult, mais je suis vraiment étonnée parce que toutes les librairies que j'ai faites ici en rayon young adult, il y a vraiment pas grand chose en fait. Enfin, voilà, et il y a quasiment aucun paperback, et il y a quasiment aucun hardback dans les librairies, c'est assez surprenant. Bref, donc j'ai fait Waterstone, je n'ai rien acheté chez Waterstone parce que là on était à pied, donc je savais que j'allais être chargée. J'avais prévu d'acheter un livre chez Hatchback parce que je sais pas, c'est la plus vieille librairie de Londres quoi. Mais c'était prévu que j'en achète pas d'autres parce que on était à pied. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour le grand retour. Donc demain matin, faut qu'on retourne à Dover, mais là on n'est pas trop loin, je crois qu'on est à 45 minutes, un truc comme ça. Et puis on reprend le bateau, donc ça c'est super cool, ça nous fait marrer, donc on est content. Et puis on rentre à la maison, voilà, retrouver nos animaux, parce que moi ils me manquent en tout cas. Et puis... Hey coucou. Bon, on est dimanche, et on est dans le bateau, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors on comprend rien. Je dois vous dire qu'on comprend rien du tout. Le bateau devait partir à 11h10. Putain, oh, mais t'as vu ma peau ? C'est fou, hein. Le bateau devait partir à 11h10. Et on est arrivé vachement en avance, parce qu'on arrive à 9h30. On a fait le check-in, il y a eu un contrôle bizarre de la voiture, on n'a rien compris. Et en fait, là on est déjà dans le bateau, il est 10h. Il est 10h. On est dans le bateau. Et on vient de nous dire qu'il partait dans un quart d'heure. Donc 1 heure avant l'heure de départ. On ne comprend rien. À l'aller, on est parti vachement en avance. Bon, cela dit, on va arriver de bonne heure, hein, comme ça. L'amour. Mais on comprend rien. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout. C'est pas du tout le même standing de bateau qu'à l'aller. Mais alors pas du tout, je pense qu'il est beaucoup plus vieux celui-là. Mais vraiment beaucoup. Et en fait, quand on est arrivé à l'étage, là, les gens, ils ont couru comme des dingues pour aller au truc restaurant.
Mais t'avais l'impression qu'ils n'avaient pas bouffé depuis 10 ans, genre c'était l'apocalypse quoi. Mais t'as pas besoin de courir dans le bateau pour aller chercher à manger. Donc et là moi j'ai très envie d'un café, mais pour l'instant il y a un monde fou, donc on va attendre, on s'est assis, on va attendre 5-10 minutes que là-bas ça s'épure un peu, parce qu'on va pas attendre 5 heures enfin on va pas attendre 20 minutes pour un café. Et quand il y aura moins de monde, on ira chercher un café. Voilà, on a réussi à trouver une table au bord de l'eau, messieurs dames. Voilà, et les vacances c'est fini, et c'est triste. Voilà, et est-ce que je vous avais montré ce super tote bag? Je leur montrerai dans un bookhaul je pense, mais que j'ai acheté chez Waterstone. Donc c'est un tote bag de Penguin Edition, et du coup c'est le Sherlock Holmes, il est trop chouette. Voilà, et il y en avait plein hein, avec des citations d'auteurs et tout, c'était trop cool. Voilà, donc les vacances c'est fini, enfin le week-end c'est fini. Et on va arriver vachement plus tôt que prévu du coup. Ah bah si c'est un... Ah on a pris un lent. Et bah, mais vraiment c'est une énigme, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez monsieur? Pas du tout. Alors si tu veux juste au-dessus de ta tête, il y a l'explication pour mettre sur le gilet de sauvetage. Ah ouais. C'est cool. Trop bien. Trop bien. Est-ce que toi aussi t'as envie d'un café? Bah ouais. The Brasserie. Hey. Salut. Bon, ça y est, on est rentré. Il est 4h30, donc voilà. C'est la fin du voyage. Je suis très très triste et très mélancolique. C'était très court parce que on n'a pas eu le choix. Mais ça fait du bien de se vider la tête, de penser à autre chose, tout en sachant que les animaux sont en sécurité et que j'ai quelqu'un pour s'occuper de Kitsune qui est malade. Donc c'est super cool. Donc encore merci à mes parents, si jamais ils passent par là. Voilà, là maintenant il y a plein de bordel à ranger. Je vais aller laver des fringues que j'ai achetées chez Primark. Ça peut être pas mal. Je ne me souviens absolument pas si je vous les ai montrées. Donc je vous les montrerai dans le prochain vlog, dans le weekly vlog, hein, parce que comme ça je vais les laver aujourd'hui et je vous les montrerai la semaine prochaine dans le weekly vlog. Je vais tâcher d'y penser. Donc dans le vlog que vous verrez dimanche, du coup cette semaine vous aurez eu 3 vlogs. Voilà. On va vider les valises, je vais faire tourner une machine avec toutes les fringues Primark parce que voilà. Et puis ensuite on va se poser un peu parce que j'avoue que je suis crevée. Mais du coup j'ai retrouvé mes animaux, Meiko, ma Titi qui est dans son panier là-bas. Donc voilà. Et Ombrage qui fait plein de conneries. Comme d'hab. Hey, dernier petit coucou. Il est un peu plus de 20h. Je viens de prendre une douche. Ça fait un bien fou les gars, je vous jure. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais clore le vlog là parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Je pense que avec Chris on va pas tarder à manger. On va se pioter extrêmement tôt parce qu'on est extrêmement fatigué. On a fait... Alors en fait on est parti mais le but c'était pas de se reposer physiquement, c'était de penser à autre chose en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup on n'a pas arrêté finalement. Tia, mon cœur t'es où? Donc du coup on a fait des nuits très courtes, on a marché tout le temps, voilà, enfin on n'a pas arrêté, c'était génial, ça nous a vraiment vidé la tête, mais du coup on est mort, un truc de malade. Donc je pense qu'on va pas tarder à se coucher, le point lecture de demain n'est pas filmé, donc de lundi, donc je ferai tout ça demain matin. Donc je tournerai demain, je le montrerai demain, je ferai tout dans la journée. Voilà, donc là normalement ce vlog vous le voyez en fin de semaine, donc vendredi. J'espère vraiment que ces vlogs vous ont plu. Voilà, je savais pas trop si ça vous intéresserait ou pas, mais je me suis dit que c'était quand même sympa de vous emmener. Voilà, c'est tout simplement. J'espère retourner cette année, donc je pars en année scolaire en Angleterre. Je vais essayer de voir ça, si on peut s'organiser un week-end à Londres ou un truc comme ça, parce que j'ai vraiment très envie d'y retourner. C'est un pays que j'adore et j'y vais vraiment pas assez à mon goût en fait, voilà.
Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse. J'espère que cette série de vlogs vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, etc. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain dans une vidéo normale et à dimanche dans un nouveau vlog. Et puis, voilà. Tu dis... Ciao.